Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. C'est toujours une grande joie de nous retrouver dans la maison de notre Père. Oui. Parce que c'est là que nous venons prendre ce qui est essentiel à notre vie, aussi bien naturelle que spirituelle. Exact. Alors, nous avons déjà chanté de très beaux cantiques et nous croyons toutes ces choses. Nous lisons très rapidement dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 6. Allons à partir du verset 26, s'il vous plaît. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Verset 30, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? » Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Juste avant, ces gens qui parlent, ils avaient faim, ils avaient soif. Après être sortis écouter le Seigneur, il n'y avait pas à manger. Vous pouvez lire un peu plus haut, juste pour mettre le contexte. Alors, le Seigneur dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Les disciples disent, mais même avec le peu d'argent qu'on a, si on allait acheter du pain, ça ne va pas suffire. Deuxième chose, ils disent, mais il y a un enfant ici qui a un peu à manger, mais que ferons-nous de ce rien? Ils sont en présence du Seigneur et ils ont une petite chose qui est rien. On aurait pu le lire juste avant. Mais avec ce rien-là, le Seigneur le prend, il le décuple, il subvient à leurs besoins. Nous comprenons? Avec le rien qu'eux, ils ont. Ils amènent ça au Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ prend, il rend grâce. Alors tout le monde a à manger, mais ce n'est pas tout. Il y a un reste. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Donc même avec le rien que toi et moi on a, comme dit le frère Manasseh, il faut ramener ça toujours à nous. Le rien qu'on a dans notre vie, là, qu'on dit, mais je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Amen. Je reprends. Tu as quelque chose. C'est-à-dire que même si tu n'as rien, rien là, c'est déjà quelque chose. Prends ce rien-là, emmène-le au Seigneur. Par la foi, lui, il va décupler ton rien. Est-ce qu'on aurait pu le lire? Mais continuons là. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Alors, ils ont tous à manger et il y a un reste. Maintenant, regardez. Ce sont ces mêmes gens-là qui, on va dire aujourd'hui, le Seigneur les nourrit. Ils sont contents. Et puis, le Seigneur s'en va avec ses disciples. Il est à Capernaum. Ces gens se lèvent le matin et se rendent compte que le Seigneur n'est plus là. Donc, ils prennent les barques. Ils le suivent. Ce sont ces mêmes gens-là qui posent la question au Seigneur. Quel miracle fais-tu pour que nous croyions? Mais hier, j'ai fait un miracle devant vous. Et aujourd'hui, vous venez me demander encore, mais quel miracle fais-tu
pour que nous le voyions, pour que nous croyions. Entre hier et aujourd'hui, en 24 heures, ils ont oublié. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Que le Seigneur nous préserve. Il ne faut pas laisser la détresse, le besoin d'aujourd'hui, ou te faire oublier ce que Dieu a fait pour toi hier. Quand on lit Abraham, il est écrit, Abraham ne s'est pas découragé. Il s'est fortifié dans la foi. Nous suivons, bien-aimés. Et on a un cantique qui dit, compte les bienfaits. Est-ce que nous comprenons? Il faut repasser ça en revue, il faut revoir ça. C'est là-dedans qu'on puise l'espérance, le courage, la force pour continuer à persévérer. Si le Dieu qui m'a fait ça hier, il a fait ça hier, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il ne va pas prendre soin de moi. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Avec le rien que toi et moi nous avons, Dieu de ce rien-là, il tire sa gloire. Genèse chapitre 1, même 2. La terre était informe et vide, indésirable, il n'y avait rien dessus. Mais quand Dieu a parlé, la terre a pris... Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Non, il ne faut pas dire non, moi je n'ai rien à offrir à Dieu. Non, dès que tu vis là, Dieu il t'a donné quelque chose. C'est cette chose-là qu'il faut amener à lui. Alors il lui demande, nous on veut bien croire, mais fais-nous un miracle. Le Seigneur ne le fera pas. Parce que vous avez vu. Vous n'avez pas cru. Mais même si je refais, mais ça va être pareil. Parce que heureux celui qui croit sans avoir vu. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Donc avec le rien que nous avons, venons à notre Dieu. L'autre femme, elle n'avait rien. Mais le Seigneur dit, elle a tout donné. Nous suivons bien, elle n'avait rien. Mais Jésus-Christ dit, parmi tous les gens qui ont donné là, c'est celle qui n'avait rien, qui a donné plus que tous ceux qui ont tout donné. Nous comprenons la chose. Donc, levons-nous ensemble, nous n'avons rien. On peut voir, on aurait pu le lire dans Romains chapitre 4 et 5, la Bible dit que lui nous a aimés quand nous étions encore des pécheurs. Et Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. À plus forte raison maintenant que nous avons la réconciliation avec Dieu, pourvoira-t-il à tout, je reprends, à tous nos besoins. Il ne faut pas douter, frères, à tous nos besoins. Hier, toi et moi, on était incroyants. On vivait dans le monde comme on a vécu. Dieu a pris soin de nous. Jusqu'à ce qu'on arrive au salut. C'est maintenant qu'on est avec lui qui vont nous abandonner? Non. Ne soyons pas comme ces gens. Quel miracle as-tu fait? Depuis que je crois là, Dieu m'a fait quoi pour moi? Je vais à l'église tous les jours. Ça me sert à quoi? Frères, sœurs, que Dieu nous garde d'un tel discours. Amen. Nous comprenons? Un chrétien qui vit comme le monde. Comprenons ensemble. Un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, et puis il vit comme le monde, c'est un païen qui essaye d'être chrétien. Est-ce que nous comprenons? Il imite la vie du christianisme, mais tu n'es pas chrétien. Parce que si tu es chrétien, tu vis la vie des chrétiens. Et tu demandes à Dieu la vie. Mais tu vis comme le monde, gros païen, grosse païenne, et tu dis qu'il faut arrêter ça. Que Dieu nous aide encore cet après-midi. Prions ensemble. Bien-aimé Père Céleste, encore cet après-midi, nous venons à toi. Nous ne sommes rien, Père. Et tu l'as dit encore, par ton Fils Jésus-Christ, sans moi, vous ne pouvez rien. Et c'est oui et c'est amen. C'est pourquoi encore cet après-midi, nous venons simplement comme nous sommes, comptant sur ta grâce, Père. Vraiment, viens à notre secours cet après-midi. Les besoins naturels, tu les connais. Les besoins spirituels, tu les connais. Mais ta parole nous dit aussi de travailler
non pas seulement pour les choses de ce monde, mais, oh Dieu, pour les choses qui demeurent éternellement. Alors nous venons à tes pieds. Fortifie-nous cet après-midi, nous te supplions. Que sous l'écoute de ta parole, nous puissions recevoir ce qui contribue encore à la foi, à la piété. Oui, au zèle, au dévouement. Nous ne perdons pas courage parce que toi, qui as fait les promesses, tu es fidèle encore pour les accomplir aujourd'hui. Alors nous venons à toi, nous nous attendons à toi. Nous nous mettons simplement à ta disposition, te suppliant d'avoir pitié de nous pour nos péchés, pour nos manquements, pour nos iniquités, pour lesquels toi-même tu as répandu ton sang et tu nous as pardonné, nous réconcilions avec toi. Alors gloire à toi. Maintenant nous voici devant ta face pour écouter la parole de vérité. Oui, nous te supplions Père, viens toi-même, que ta présence soit manifeste, que ta révélation soit évidente et qu'elle transforme nos vies, transforme nos cœurs. Oh Seigneur, l'être tout entier pour que la vie de Dieu soit véritablement manifestée en nous. Purifie-nous à cause de toi-même, sanctifie toutes choses. À toi la gloire, la louange et l'honneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Que je te bénisse. Merci mon frère. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, le cœur d'un croyant est un cœur reconnaissant. Il sait de quoi il parle. Et quand il connaît ainsi sa situation antérieure, lorsqu'il était ainsi privé de la grâce de Dieu, et qu'ensuite nous avons expérimenté tant de bonté à l'égard de notre propre personne, alors que nous ne méritons rien, nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Et nous venons d'un cœur reconnaissant dans le Seigneur. Le problème que nous avons, c'est qu'en tant qu'humains, nous avons la mémoire courte. Mais chose curieuse, nous avons aussi une mémoire qui est tenace pour généralement se souvenir des faits médiocres, surtout pour les autres. Mais par contre, pour la reconnaissance à Dieu, la mémoire est courte. Mais l'Écriture vient rattraper cette déficience. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les, place-les devant ton regard, et tu verras combien le nombre en est grand. Amen. Nous sommes rattrapés par la parole. Dès que nous sommes un peu éloignés de la face du Seigneur, son bâton et sa houlette nous rassurent et nous ramènent. Il est un Dieu fidèle. Il sait que nous avons ainsi, malheureusement, beaucoup ainsi de faiblesses. Mais là aussi, la parole de Dieu nous rattrape. Ce que je te demande, c'est sois fort. Et lui-même nous donne cette force, parce que la force est en Christ. Alors nous avons entendu cette histoire, et là nous revenons encore à une chose par laquelle ainsi nous sommes conscients que cette femme, effectivement, ne disposait pas de grand-chose dans sa poche, mais ce qu'elle avait était plus important que les richesses des religieux pharisiens, qui eux-mêmes n'avaient pas trop de problèmes. Vous savez que si quelqu'un a les moyens, pour lui, s'il donne une offrande, ça ne va pas trop le pénaliser. Hein. Mais pour quelqu'un qui n'a quasiment rien, parce qu'elle avait juste. Mais le frère l'a dit pour ceux qui n'ont rien. Alors moi, je vais plus loin. Pour vous dire encore une fois, nous l'avons déjà dit, avec 2 fois rien, avec 3 fois rien, on peut faire quelque chose. Donc on va aller encore plus loin, on va mettre la barre beaucoup plus haute. Si je n'ai rien, bon, mais avec rien, Dieu a créé le monde. Mais nous savons que nous-mêmes, aujourd'hui, nous allons prendre ainsi la parole de Dieu, voilà, tel qu'il nous le dit, pour nous dire, mais Seigneur, je veux aller plus loin que rien, j'ai même peut-être 2 fois rien, 3 fois rien, mais le peu que j'ai, que tu m'as donné, est suffisant pour remporter ainsi la victoire sur l'adversité, parce que même une seule parole de lui suffira. Les gens diront, oui, tu dois savoir, tu dois connaître, tu dois apprendre le message. On n'apprend rien. C'est Dieu lui-même qui prend soin de nous éduquer. Les gens pensent que parce qu'ils lisent les messages, parce qu'ils lisent la Bible, ils s'instruisent. Mais c'est ça le problème. Nous sommes instruits de la tête, mais pour ce qui est du cœur, il n'y a que Dieu qui peut faire cette œuvre-là. Alors nous sommes heureux parce qu'avec 2 fois rien, 3 fois rien, oui, le Seigneur peut faire quelque chose de merveilleux, et nous le croyons encore aujourd'hui. Il a pour nous des pensées bienveillantes. Le frère nous a lu cette écriture, j'ai pensé à cela. Lorsque le frère a lu ce passage, je crois donc que c'était dans Jean 7, 6, pardon, alors oui, c'était la page qui était suivante.
Donc il est dit ici, Jésus répondit en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Exactement l'expérience que nous avons eue, moi et frère Manassé dans la voiture avec notre bien-aimé frère de Paris, qui était là et qui disait, oui, mais frère Franck, les gens aiment à venir aussi à Krefeld parce qu'il y a... Non, 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 frère, certainement pas. Les gens ne viennent pas du tout à Krefeld pour les miracles et les prodiges. Ils viennent parce qu'ils ont un désir d'entendre la parole, parce qu'ils l'aiment. Ah oui, il fallait dire, oui. Les gens ne viennent pas pour les miracles, ils viennent pour la parole, parce qu'ils ont besoin d'être nourris. Bon, voilà. Donc c'est une chose sur laquelle, c'est vrai, nous pensons que frère Franck lui-même a eu l'occasion, dans différentes situations, de prier pour des malades, et il y a eu des merveilleuses manifestations de puissance. Mais la chose essentielle, c'est que les gens venaient d'abord à l'écoute de la parole. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aussi nous écoutons. Parce que l'homme n'est plus là, alors qu'est-ce que nous faisons? Mais nous écoutons parce que nous avons une faim, une soif de Dieu. Donc nous sommes reconnaissants. Et lorsqu'il est dit ici qu'il voulait des miracles, mais vous savez que Jésus lui-même, devant les pharisiens, les religieux, lorsqu'ils lui ont demandé même de faire un miracle, il a dit, mais il ne vous sera rien donné d'autre que le signe de Jonas. Voilà, ceux qui demandent des miracles et des prodiges, ceux qui demandent, c'est qu'ils ont, je dirais, ils n'ont pas confiance dans leur Dieu. Parce que les miracles, encore une fois, accompagnent les croyants. Mais nous ne demandons pas des miracles, nous ne sommes pas de ceux qui demandons des miracles. Nous demandons la grâce de Dieu dans notre vie. Nous demandons que son esprit nous conduise, afin que nous puissions croire dans sa parole et que lui-même manifeste sa puissance. Sachant que nous avons ainsi la possibilité encore aujourd'hui d'invoquer le Seigneur, de le prier, de lui demander. Mais il y a déjà des choses qu'il a accomplies. La guérison est déjà accomplie. Enfin, il a tout accompli. Mais nous nous demandons comme si c'était encore à venir. Non, mais lui, il a déjà tout fait. Donc, voyez-vous, nous avons besoin que Dieu mette de l'ordre dans notre cœur. Nos pensées sont parfois pêle-mêle. Nous croyons le Seigneur et à un moment donné, tout commence à se mélanger. Parce qu'à un moment donné, on écoute. Mais on ne laisse pas le Seigneur lui-même l'interpréter dans notre vie. Il faut que la parole de Dieu soit vivante. Il faut qu'elle devienne une réalité, que nous puissions dire ensuite, voilà, de ce que j'ai entendu, cette chose est devenue pour moi concrète. Donc nous avons besoin vraiment encore que le Seigneur nous donne de penser que nous n'avons pas besoin cet après-midi de voir des miracles et des prodiges, du moins de la manière dont nous souhaiterions en priorité. Nous voulons d'abord voir ainsi le Seigneur parmi nous, agissant dans notre vie. Ça, c'est déjà un grand miracle. Les gens disent, je veux un miracle, mais moi, je sais que c'est déjà un miracle, moi. Déjà de nous trouver debout ici dans les temps si avancés, avec tant de fausses doctrines, tant de choses sur lesquelles nous pourrions être ainsi détournés. Eh bien non, le Seigneur nous accorde la grâce de tenir encore ferme, d'être debout. Mais si ce n'est pas sa grâce, c'est quoi alors? Remercions-le. Tiens, ça c'est un sujet de reconnaissance. Que nous puissions rester fermes après avoir entendu la parole de vérité, que nous ne soyons pas laissés égarer, que nous ne soyons laissés tromper, séduire. Mais c'est un privilège. Reconnaissance à Dieu. Mais c'est parce que moi... Non, c'est pas parce que moi j'ai su. C'est parce que lui-même, fidèlement, m'a accordé dans sa grâce de me soutenir. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est simplement de me confier en lui. Et toi aussi, tu te confies en lui, de façon à ce que nous puissions tous, frères et sœurs, être à même de pouvoir ainsi être tous bénis, en tout cas, à la lecture de sa parole, comme le frère nous l'a lu ici. Nous savons que beaucoup demandent, d'abord, premièrement, quand ils viennent au Seigneur, que Dieu réellement les bénisse. Mais avec quoi? Avec simplement, je dirais, des satisfactions qui sont liées au monde que nous vivons, d'avoir de l'argent, d'avoir toutes ces choses. Ce sont des choses, ça, qui, de toute façon, le Seigneur saura nous accorder dans sa grâce, puisqu'il dit lui-même, recherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus toute chose. Mais notre priorité cet après-midi, c'est de rechercher ce qui contribuera à notre édification et à notre transformation, à notre, ainsi, action que Dieu veut achever lui-même. Donc, nous sommes reconnaissants. Voilà, donc les Écritures sont dites et elles nous portent à nous dire que oui, nous pouvons le dire, si nous nous sentons vides, Dieu peut nous remplir. Si nous disons que nous n'avons rien, nous avons ainsi, par la grâce de Dieu, compris qu'alors nous n'avons rien de nous-mêmes, mais nous avons reçu de lui tout ce qu'il nous faut. Donc c'est avec ça que nous allons travailler cet après-midi. Nous travaillons avec ce que lui-même nous a accordé. De ce que nous avons notre propre bagage, nous faisons comme l'apôtre Paul, nous allons dans le désert.
et nous nous laissons enseigner de Dieu. Nous nous laissons vider, afin que lui puisse nous remplir. Alléluia. Donc, c'est avec reconnaissance que nous pouvons le dire, encore une fois, le Seigneur est vraiment puissant et vainqueur en toutes circonstances. J'aimerais parler avec vous de différentes choses, mais premièrement, une chose que j'ai eu l'occasion ainsi de lire et que j'aimerais que nous puissions ensemble voir, il n'y a pas dans la vie d'un chrétien de situation hasardeuse. Là, on ne peut pas, comme disait Frère Branham, commencer à supposer. Ça, c'est se hasarder. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard. Je vais vous le montrer, parce que même le Seigneur Jésus lui-même nous a montré qu'il devait passer dans Jean chapitre 4, verset 4, il devait passer par la Samarie. Il y avait certainement, à un moment donné, voilà, un panneau qui lui a annoncé, et puis il s'est dit certainement que, bon, ça serait pas mal. Non, frères et sœurs, il n'y a pas de situation comme ça chez les enfants de Dieu. Il n'y a pas de superstition chez les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si je me suis habillé avec tel vêtement et tout ça, il risque de m'arriver ceci. Et si je marche de cette manière-là, ou que je prends le trottoir de droite, ça... oh là, tout ça, c'est des idées qui viennent des ténèbres. Un enfant de Dieu est libre et ne se laisse pas conduire par des choses suspicieuses. Nous sommes ainsi dans le Seigneur, conscients qu'il n'y a pas de hasard. Nous sommes ainsi sur la voie que le Seigneur a tracée. Il est devant nous. Il a vu, frères et sœurs, les aboutissants, les tenants. Il connaît la fin avant le commencement. Donc, il n'y a pas de hasard. Jésus devait passer par la Samarie parce que c'était dans le plan de Dieu. Et dans ce plan de Dieu, le Seigneur a agi pour que cette femme qui vient au puits puisse rencontrer son Créateur, mais maintenant son Sauveur. Et ça, c'est important que nous puissions le voir de cette manière. Et lisons dans Ruth, une écriture ici, c'est après Juge. Ruth. Voyez-vous que cet après-midi, je regardais ça, puis je dis, mais Ruth, j'arrive pas à trouver. Je dis, Ruth, mais Ruth, c'est juste après les Juges. Oui, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Est-ce que c'est une belle histoire? Oh ben dites donc, l'histoire de Ruth, de Boaz, c'est pas merveilleux? Mais c'est une histoire qu'on pourrait lire tous les jours. Elle est pleine ainsi, frères et sœurs, pour nous de bon sens, parce qu'elle est l'image du parent rédempteur. C'est pas beau? Boaz lui-même représente le parent rédempteur, et nous voyons que le Seigneur lui-même est le plus proche, voilà, de sa création. C'est parce que c'est Dieu qui vient habiter dans cette chair humaine, et Dieu lui-même se fait proche de nous, et il devient notre parent rédempteur, lui-même en nous rachetant. Alléluia, parce que c'est ça dont il est parlé ici dans ce livre. Il est parlé du rachat. Boaz avait le droit de rachat. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un d'autre que le Seigneur qui a le droit de rachat sur nous? Personne. Personne n'a le droit de rachat. D'ailleurs, maintenant, il nous a rachetés au prix de son sang. Nous lui appartenons. Donc, l'histoire nous montre que Ruth aussi, avec Naomi, toute cette histoire, quand elle est partie au loin, qu'elle est revenue, et puis tout cela, ça réjouit le cœur des enfants de Dieu. Ben oui, parce que c'est notre histoire quelque part, Mais là, il y a une petite chose que je vais montrer pour vous dire qu'encore une fois, des fois dans les traductions de nos Bibles, oh là 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 là, on dit des choses sur lesquelles, ainsi nous ne devrions pas certainement, je dirais, rester sans rectifier les choses. Voilà pourquoi je vous dis, il n'y a pas de hasard. Donc moi j'ai marqué ici, voyez-vous aussi, il n'y a pas pour un chrétien d'opportunité. Il y a des gens qui sont opportunistes. Ils attendent une situation et ils profitent pour en tirer un profit pour eux. Un chrétien ne travaille jamais, frères et sœurs, je dirais, sur le dos de quelqu'un. Il ne tire pas profit d'une chose au dédommagement de l'autre. Ce n'est pas possible. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit prospérer dans les voies du Seigneur d'une manière digne de l'Évangile. On est honnête avec Dieu. On n'utilise pas les autres pour soi-même. Simplement les autres qui ont été mis à notre service, nous en sommes bien heureux. Mais nous ne faisons rien pour tirer profit. C'est ça, notre vie. Aujourd'hui, notre vie doit être dans le Seigneur, claire, nette et précise. À ce sujet-là, c'est lui le grand rémunérateur. Donc, il faut, comme le frère nous a dit, on n'est pas là pour faire des compromis. Et puis, on n'est pas là non plus pour avoir des substituts. Voyez ça, si on veut vraiment le vrai Saint-Esprit,
Il n'y a pas d'autre chose pour le chercher là où il se trouve. Donc, il ne peut pas y avoir, par exemple, des choses occultes pour remplacer le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de quelque chose de surnaturel. C'est dans le Seigneur que je trouve ces choses. Ah, frères et sœurs, attention, hein. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de la joie que je trouve ça dans le monde et dans la danse du monde. Si nous avons besoin ainsi de joie, c'est dans le Seigneur, encore une fois. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Voyez-vous, c'est ça, attention. J'ai besoin de communion fraternelle. Alors tu prends les réseaux sociaux. Là, t'es bien. J'ai une communion fraternelle qui est complètement virtuelle. J'ai plein d'amis, mais tu les vois jamais. Mais là, dans l'église, c'est là que Dieu peut nous retrouver, que nous sommes ensemble présentiellement, et c'est là que Dieu veut nous bénir, et c'est là que généralement, c'est pas ça qui nous rend tellement heureux. Voyez-vous, l'illusion, on fait de ces choses-là, on se substitue à ce que Dieu veut. Au lieu d'être présent, on écoute directement ainsi, chez soi. Oui, c'est mieux. Mais tout ça, ce sont des choses illusoires. Donc, frères et sœurs, il faut que nous soyons confiants là-dessus, que nous puissions le dire. Nous ne pouvons pas ainsi, non, frères et sœurs, mettre des choses différemment que ce que Dieu veut. Voilà, donc, il veut que ça soit comme ça. Nous disons, alors, dans ce cas-là, moi aussi, je le veux. Donc, ainsi, dans la question du hasard, il n'y a pas de hasard. Là, il n'y a pas de hasard. Un jour, voilà, un tel et un tel se sont rencontrés. Le monde va dire, quelle heureuse coïncidence. Bon, alors, tout ça, les mots des hommes ne nous conviennent pas. Nous voulons le langage divin. Il n'y a pas, frères et sœurs, de hasard. Alors, j'ai marqué aussi d'aubaine, de chance, de coup de peau. Il n'y a pas de coup de peau avec Dieu. Oh, j'ai tapé le bon numéro. Non, frères et sœurs, nous, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Dieu nous avait entendu. Alors ça, c'est une grâce, voyez-vous, c'est ça le message. Ce n'est pas un coup de bol, ce n'est pas quelque chose comme ça de hasardeux, ou alors, non, frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu. Donc, un enfant de Dieu doit le dire. Sa situation n'est pas l'objet simplement de circonstances particulières ou alors rien n'est conduit. C'est pour ça que nous allons le dire, tout est conduit de Dieu. Le Seigneur devait aller par la Samarie et il devait aller là-bas rencontrer cette femme. C'était conduit de Dieu. C'était une chose qui était déjà annoncée et nous vivons déjà sur le fait que tout, le Seigneur déjà nous a prophétiquement déjà tout donné. Donc nous savons où nous marchons, où nous allons. Il n'y a pas de hasard, hein. Aujourd'hui, nous ne marchons pas comme ça et nous disons, alors nous allons aller, donc nous savons là où nous allons, là où le Seigneur a préparé une place. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une chose illusoire, c'est une chose qui a été préparée pour nous d'avance. Alors nous nous plaçons à cela. Donc nous lisons dans Ruth. Ruth, regardez ce qu'il dit ici, au chapitre 2. Noémie avait un parent de son mari, verset 1. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ah oui, Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Et elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en va glaner dans un champ derrière les moissons. Certaines versions disent, et c'est ainsi que par hasard qu'elle trouva la pièce de terre qui appartenait à Boaz. Non! Certaines versions mettent ça. Mais je me suis offusqué. Je me dis, mais comment c'est possible ça? C'est pas le hasard. C'est le Seigneur lui-même dans ses plans qui avait déjà conduit qu'elle puisse découvrir une chose. Parce que moi je crois, moi c'est comme ça, je crois, Dieu connaît ainsi le chemin de chacun. Il dirige nos pieds, frères et sœurs, pour qu'un jour nous puissions le rencontrer, lui. Il nous a rendus parce qu'il a vu d'avance que nous avions un désir de le rencontrer, de l'aimer. Il n'y a pas de hasard. Donc, cet après-midi, quand nous quittons cette salle, nous ne disons pas « je vais dans la rue » puis on ne sait pas ce qui va arriver. Dieu sait qu'il a le contrôle de toutes choses pour chacun. Nous ne devons pas avoir une foi hasardeuse qui pioche un peu ici. Peut-être que, ah oui, le frère a dit ceci, là j'ai entendu ça, oui, peut-être qu'en faisant un petit peu avec ça, un petit peu avec ça, je vais arriver à... Non, frère, ça. Quand Dieu parle, il n'a pas besoin ainsi que tu fasses un espèce de mélange. Il parle, c'est clair. Il donne ses directives, c'est clair. Donc c'est ainsi qu'alors il dit ici, cette chose par laquelle, et ainsi par hasard, elle dit, non, il n'y a pas de hasard. Alors voilà la bonne traduction, parce que dans le texte littéral, il est dit,
Alors, elle dit ici, elle partit et s'en vint glaner pour faire une heureuse rencontre. Amen, alléluia. Alléluia, une heureuse rencontre de reconnaître que la pièce de terre appartenait à Boaz. Alléluia. Je me suis dit, notre vie n'est pas un hasard, mais le jour où nous avons, par la grâce de Dieu, une heureuse rencontre avec le ressuscité, nous découvrons, alléluia, la terre promise. Voyez-vous, là, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses sur lesquelles ça repose ainsi sur la superstition. Frères et sœurs, soyons clairs, il faut que... on vit avec des choses, des fois des traditions. Je vous l'ai dit, nous-mêmes, dans la famille, c'était clair. Il a fallu même, par la grâce de Dieu aussi, parce que c'est des fois implanté, de toutes ces choses très à table, les miroirs cassés, tout ça, c'est des choses. Hein? Bon, alors, nous sommes heureux, nous sommes libres de toutes ces choses. Et nous sommes reconnaissants que nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, de nous inquiéter, que là, il est dit aussi, dans une autre version, alors il est écrit, Ruth la Moabite, dit à Noémie, d'accord, elle partit et s'en va glaner, et il arriva qu'elle se rencontra, amen, sur une terre appartenant à Boaz, amen, même là, elle se rencontra, oh j'aime cela, c'est comme il est dit, Dieu lui-même se rencontre lui-même avec sa parole, elle-même dans la prédestination se rencontrait déjà avec l'action que Dieu avait déjà lui-même prévue d'avance. Les enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard, ils se rencontrent avec le dessein de Dieu. Oh, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, elle se rencontre. On va dire, mais elle va rencontrer. Non, elle se rencontre. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, elle se trouve à l'endroit même où le Seigneur a conduit ses pas pour qu'elle découvre la terre de celui qui sera son parent, rédempteur. Lui-même apprendra la chose et il dira, laissez des choses, de manière que quand elle viendra, elle pourra récupérer des choses. Même s'il n'y avait rien, vous avez vu? Il n'y avait rien. Mais Boaz a dit, laissez vous-même les choses pour qu'elle puisse les ramasser. Parce qu'il n'y avait rien. Voyez-vous, quand il n'y a rien, Dieu pourvoit. Même s'il n'y a rien, si aujourd'hui tu dis, moi je ne vois rien, et pourtant les choses sont là. Tu dis, je sens rien, et pourtant toute la gloire de Dieu est là. Je ne vois rien, et pourtant, comme ainsi le serviteur Élisée, ouvre-lui les yeux. Ah, dès que c'est ouvert, oh là là, quelle armée! Tout est là! Quand nous disons que nous ne voyons rien, pourtant, tout est là. Je n'ai pas entendu, pourtant, Dieu a déjà tout dit. C'est nous qui avons un cœur qui a besoin d'être encore consacré à Dieu. Nous avons besoin. Donc, frères et sœurs, ça c'est un point pour moi important. D'éloigner de nous que parce que je pense que si je fais comme si, je vais changer l'avenir. Ça, c'est les 10 heures de bonne aventure. Et ça, notre avenir est sûr. Nos pas sont sûrs. Dieu a déjà pourvu d'un agneau avant même la fondation du monde. Et ça, Dieu a pourvu que demain qui lui appartient sera pour moi une situation bénie. Les gens qui craignent à force de dire qu'il va leur arriver ces choses, ça va t'arriver, hein? À force d'attendre une mauvaise nouvelle, tu finis par l'avoir. Mais à force d'attendre le retour du Seigneur, tu l'auras aussi. Et moi, je préfère persévérer dans la voie de la bénédiction que dans la voie. Frère et sœurs, ne nous laissons pas avoir. L'ennemi, il veut créer du doute dans ton cœur et dans le mien. Hein. Il veut nous mettre dans des choses sur lesquelles nous devenons incertains, alors que la foi est l'assurance. Des choses qu'on ne peut pas démontrer, mais qu'on croit parce qu'elles nous ont été données simplement par le fait d'écouter la parole de Dieu. Alors le don de Dieu se met en action. Donc voilà ainsi pourquoi nous pouvons le dire qu'elle se trouva elle-même dans une pièce de terre appartenant à Boaz qui va être pour elle une révélation. Nous aussi, nous sommes heureux, nous vivons dans la révélation. Ceux qui vivent de connaissance arrivent simplement à expliquer les choses, mais un enfant de Dieu qui vit de révélation ne peut que simplement lui-même le vivre. Voilà, il ne peut pas l'expliquer. La foi est une démonstration. Ça ne s'explique pas. Donc, notre vie, mais pourquoi, comment tu... Mais c'est le Seigneur. Mais comment? Mais c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est ce que j'aimerais voir aussi avec vous. Donc, déjà, une première chose, et ça, nous n'avons pas ainsi de choses à mettre ainsi en remplacement de ces choses. Donc, celui qui
croit dans le Seigneur n'a pas besoin ainsi de s'attendre à autre chose. Demain, est-ce que peut-être, je ne sais pas. Non, arrêtons de ces choses, donnons simplement à notre cœur l'opportunité de se dire et de se rassurer. Le Seigneur lui-même, qui devait passer par la Samarie, savait aussi qu'il devait passer aujourd'hui parmi nous. Il savait qu'il devait aussi envoyer un prophète pour notre temps. Il savait, et il sait, maintenant, il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc lui-même conduit nos pas où il faut. Et moi, je peux vous dire, j'ai la grâce de Dieu de pouvoir le dire, qu'aussi il a veillé que nous ne puissions pas mettre nos pas où nous ne devions pas être. Il a veillé, frères et sœurs, qu'un jour nous puissions choisir, non pas simplement la voie que nous avions ainsi souhaitée, mais que lui-même est venu et il s'est incrusté dans notre cœur et il a changé, amen, la direction qui nous conduisait tous à la mort et il nous a conduit, lui, à la vie. Moi, je suis heureux d'appartenir à ce Dieu-là et nous sommes reconnaissants en tout cas. Ça, c'est déjà un premier point, frères et sœurs, pour nous. Notre vie, c'est une assurance de le croire. Il est devant nous. Nous ne pouvons pas penser que ce que nous allons vivre là, ça reste pour nous quelque chose de crainte. La guerre et les bruits de guerre et toutes ces choses, le Seigneur lui-même sait préserver son épouse. Tant que nous ne sommes pas ainsi enlevés, tant que nous ne sommes pas partis, nous devons croire que le Seigneur lui-même gardera ainsi sa bien-aimée pour qu'elle puisse ainsi être achevée et partir. Voilà, donc, frère, ça c'était déjà pour vous montrer ici, chez un enfant de Dieu, non, il ne peut pas ainsi marcher de cette manière. Il doit avoir l'assurance que devant lui se trouve celui qui a déjà prévu et vu les choses d'avance. Amen. Voilà, il a vu aussi d'avance que des fois nos choix ne seraient pas bons. Mais moi, j'ai confiance que malgré ça, il est au-dessus de mes choix. Et que quand bien même nous allons faire des erreurs, il est là pour nous accorder la grâce de rectifier le tir. Sinon, nous ne pouvons pas vivre, ce n'est pas possible. Donc, nous sommes heureux de lui appartenir. Alléluia. Première chose aussi que nous allons lire ici, dans Ésaïe. Alors, nous allons dans Ésaïe. C'est la deuxième chose pour vous montrer que justement, un enfant de Dieu qui marche réellement avec cette assurance, eh bien, il est en train de pouvoir ainsi mettre son sauveur, bien entendu, en valeur, parce qu'il montre par cela qu'il a confiance en lui. Alors, lisons ensemble dans Ésaïe chapitre 14, verset 24, ce qui est dit au sujet, et ça je pense aussi, nous devons le croire, la volonté de Dieu s'accomplira. La volonté de Dieu, je parle, la volonté de Dieu, elle va s'accomplir. Hein. C'est pour cela que je vous dis maintenant, si vous ne marchez pas d'un pas ainsi qui soit hasardeux, vous marchez avec conviction et vous le dites, quoi qu'il advienne, ta volonté sera accomplie. Jésus a dit lui-même, je suis venu pour accomplir ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté, ta volonté, ta volonté. Et là, je voudrais que nous puissions comprendre que la volonté de Dieu, voyez-vous, ça ne s'invente pas. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Et déjà, pour l'humanité, le Seigneur l'a révélé. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Qu'ils soient réconciliés, ça c'est la volonté de Dieu. Mais nous devons comprendre aujourd'hui la volonté de Dieu. Si tu comprends quelle est la volonté de Dieu, si tu sais réellement ce que lui, il veut de toi, ce qu'il a prévu réellement, mais tu marches derrière, tu cours, hein, parce que tu sais qu'il a prévu des choses tellement bonnes pour toi. Donc tu cours, comme dit, pour remporter le prix. Si tu vois effectivement que toutes les situations qui sont devant nous peuvent d'un œil, je dirais, non averti, te faire peur, quand tu regardes et que tu vois comment la volonté de Dieu s'exécute aujourd'hui, non seulement tu cours, mais tu te réjouis parce que tu sais que Dieu te rend participant de ces choses. Un enfant de Dieu qui n'a pas compris que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses devenir toi-même participant de sa nature, il faut que nous soyons, mais de tous les événements de la terre que nous avons lus dans la Bible, mais il n'y a que nous qui pouvons dans ce temps être rendus participants de la transmutation de nos cœurs. Mais c'est merveilleux. C'est nous qui allons connaître ainsi par la grâce du Seigneur l'enlèvement. Donc c'est merveilleux. Donc la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions connaître réellement pour nous ce qui nous concerne. Alors, ce qui nous concerne, c'est merveilleux. Parce que le Seigneur nous donne ses Écritures dans Ésaïe 14, verset 24, où il est écrit ici, oui,
L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, il en sera comme j'en ai l'intention. Il arrivera ce que j'ai résolu. Amen. Est-ce que ça laisse pour nous de la place à de l'ambiguïté? Est-ce que ça nous laisse pour nous d'être dans le doute? Est-ce que ça nous laisse, nous, une place pour être là, se dire que ce qui va arriver, on ne sait pas trop. Dieu l'a déjà prévu d'avance. Lui-même le dit. Il en sera comme il en a eu l'intention et il arrivera ce qu'il a résolu. Amen. Quoi qu'il advienne. Mais qu'est-ce qu'il a résolu pour toi? Il a résolu pour moi de ne pas passer par la grande tribulation. Il a prévu pour toi et pour moi une situation de gloire. C'est une volonté pour l'Église épouse. Mais tu vas dire, oui, mais c'est à toi qu'il a fait entendre la parole de la délivrance. Mais ouvrons notre cœur cet après-midi pour voir combien de choses Dieu nous a accordé. Le frère l'a dit, la reconnaissance. Dieu nous a donné un message. Nous sommes rentrés à l'intérieur. Nous nous sommes emparés de ces choses. Et avec les années, nous avons continué à nous laisser préparer. Mais c'est merveilleux. Ça, la volonté de Dieu, c'est qu'il dit que nous-mêmes, nous sommes conviés maintenant à un résultat final qui nous concerne. C'est pour nous. Sa volonté, c'est que nous soyons ainsi présents avec lui pour régner. Ça, c'est sa volonté. Et il en sera comme il en a l'intention. Et il arrivera ce que j'ai résolu. Voilà pourquoi Apocalypse 10, il est dit, au temps marqué, rien ne peut arrêter l'accomplissement des décrets divins de Dieu. C'est fini. Frères et sœurs, nous sommes dans la ligne droite. Rien ne peut plus arrêter ce qui doit arriver, frères et sœurs. Dieu ne va pas ainsi soudainement dire « Attendez, je vais changer la chose. Dans les jugements, je vais arrêter ça. » Non, frères et sœurs, nous sommes dans la dernière ligne droite. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a dit. Soyons rassurés, la délivrance est au bout. La seule chose, c'est l'enlèvement. Il n'y a plus d'autre chose, frères et sœurs. Le seul événement maintenant majeur qui doit terminer les choses, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, il va le faire, ça c'est sûr. Hein. Donc, un enfant de Dieu qui n'est pas sûr de lui, c'est qu'il n'a pas compris quelle est la volonté de Dieu pour lui. On va prier, hein. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Même si c'est une permissive, tant pis, mais enfin, non, on va dire que ta volonté soit faite. Ta volonté parfaite. Amen. Oui, mais c'est quoi ta volonté? Jésus savait quelle était la volonté de Dieu. Amen. Et il savait pourquoi elle a été envoyée. Et il dit, j'ai accompli pourquoi tu m'as envoyé. Et ça, connaissons la volonté de Dieu. Cet après-midi, soyons rassurés. Dieu a des pensées pour nous bienveillantes. Il nous a appelés à pouvoir ainsi être nous-mêmes une partie, alléluia, de ce corps. Et il nous demande sereinement de continuer maintenant à le laisser achever. Arrêtons de vouloir nous-mêmes y ajouter du perfectionnisme. Laissons-le lui-même perfectionner notre vie. Voyez-vous, c'est ça, rassurons-nous, il a la mainmise. Il a la mainmise. L'ennemi n'a pas la mainmise sur nous. Nous ne lui appartenons plus. Nous sommes unis à lui, à Jésus-Christ. Nous sommes ainsi tout entiers à notre bien-aimé Créateur. C'est notre Dieu pour lequel ainsi nous sommes dédiés. Donc, il dit de toute façon, la chose qu'il a réellement décidée, qu'il a eu l'intention, il va le faire. Alors, bien sûr, il est dit, comme nous avons entendu frère Franck, il a dit, la vie des prophètes n'a pas été facile. Et il a dit pourquoi? Parce que généralement, le Seigneur leur a fait beaucoup de promesses, mais qui se sont généralement réalisées très tard. Et pour certains même, pas de leur temps. Et il dit, Abraham, 1 année, 2 années, 3, et oui, il fallait attendre. Hein. Mais nous aussi, frères et sœurs, nous devons attendre, mais nous attendons, mais nous avons compris que l'issue maintenant est proche. Amen. C'est ça, nous sommes maintenant conscients. Si nous ne sommes pas conscients de cela, alors notre vie est hachée. Reposons-nous, frères et sœurs. Voilà, dans l'action que Dieu est en train de mener, rentrons dans l'arche. Entrons dans l'arche. Soyons réellement là dans la sphère de protection que Dieu lui-même nous a accordée.
entrons paisiblement dans sa présence. Soyons confiants, frères et sœurs. Alors, Éphésiens chapitre 1, verset 5. Il faut connaître la volonté du Seigneur, c'est important. Et la volonté du Seigneur, pour nous aujourd'hui, c'est de nous laisser donc achever. C'est important. Et il dit ici dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, et vous avez déjà eu l'occasion de le lire, et nous l'avons déjà lu, mais on va le lire à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Tout le monde est heureux de toutes ces choses. Gloire à Dieu. Quoiqu'encore, beaucoup ne croient pas dans l'élection. Beaucoup ne comprennent pas la prédestination. Pourquoi prédestiné? Il a vu d'avance. Ah, c'est ça. Il ne peut pas t'avoir simplement élu s'il n'avait pas déjà eu cette prédestination, c'est-à-dire de voir des choses. C'est parce qu'il a vu les choses, alors il a vu qu'il pouvait te mettre dans cette élection. Parce que sinon, voyez-vous, c'est ça, il faut qu'on puisse comprendre et voir. Alors il dit, loué soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Amen. Vous savez que c'est uniquement dans l'amour de Dieu que se révèle toute la plénitude divine, parce que c'est Jésus-Christ, l'amour de Dieu déployé sur les hommes. C'est ça, Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est venu et nous a accordé ainsi, parce que le Seigneur l'a dit lui-même, hein. Parce que Jésus, il a vécu cette chose. Comment il a vécu l'amour? Je mets le comble à mon amour en donnant ma vie. Alléluia. Ça, c'est beau, hein, l'amour de Dieu. Hein, oui. C'est pour ça que nous aussi, on a besoin de donner notre vie, hein, au Seigneur. Hein. Bon, il nous a prédestinés. Alors, d'abord, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Amen. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Amen. Dieu a un dessein. Et quand on dit, par exemple, un enfant, fais-moi un dessin, généralement, l'enfant, selon son âge, fait quelque chose d'assez approximatif. Mais frère Branham lui-même a parlé de l'esquisse. Le Seigneur lui-même a donné une image. Jésus-Christ lui-même, c'est l'image parfaite. Nous avons pu voir cela. Mais frères et sœurs, nous sommes dans le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, c'est quelque chose lui-même qu'il a dessiné d'avance, mais que le monde ne voit pas forcément. Ils ne comprennent pas. Mais nous avons été appelés à rentrer dans ce dessein. Et Dieu nous rentre pour nous faire comprendre son plan. Amen. Le dessein est un plan, le plan de salut. Et nous devons comprendre que dans sa volonté, nous avons ainsi, oh, frères et sœurs, le plan, le dessein de Dieu, mais c'est la révélation des 7 sceaux. C'est pour ça que nous le disons, frère Franck a dit lui-même, si nous devons lire particulièrement les messages concernant ainsi le message que frère Branham lui-même a prêché, hein, ce n'est pas son message, nous le répétons, hein, il te sera donné un message qui préparera ma seconde venue. Mais c'est quoi? Il dit, c'est dans les 7 sceaux, tout est contenu à l'intérieur. Dans les 7 sceaux, tout est contenu. Le dessein de Dieu, tout est complet à l'intérieur de cela. Et les enfants de Dieu disent, oui, les 7 sceaux, oui. Mais relisons les 7 sceaux. Parce que nous trouvons à l'intérieur le dessein de Dieu, la volonté de Dieu totale. Il y en a qui ont compris, hein, mais il y a une partie des gens qui ont compris que la volonté de Dieu s'arrête simplement à ce que leur vie soit ainsi égayée et qu'ils puissent vivre et puis que Dieu les bénisse pour cette terre. Dieu nous a préparé quelque chose d'autre, de nous préparer pour l'au-delà, de nous préparer pour régner avec lui. Donc le dessein de Dieu doit nous être révélé. Et la volonté de Dieu, c'est que de ce dessein, Dieu nous en a donné réellement une explication, c'est-à-dire une révélation, une compréhension des choses. Donc celui qui rentre dans le dessein de Dieu connaît la volonté de Dieu. Parce qu'à cet instant-là, mais je vois comment... Voilà, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu, quand il comprend le processus de croissance divin, qu'il a compris que le Seigneur le fait diminuer pour qu'il puisse croître ensuite, et qu'il accepte volontairement les souffrances, qu'il accepte réellement les épreuves, parce que c'est à travers ce processus que Dieu va le rendre, amen, ainsi mature, et qu'un enfant de Dieu commence à rentrer dans tous les desseins de Dieu, alors là,
votre vie a un sens. Et ça vous redonne du courage pour vous dire que ma vie n'est pas simplement le fait de circonstances, le fait simplement de coïncidences. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Et dire aujourd'hui, j'ai rencontré un tel, quelle coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. En tout cas, avec le Seigneur, nous savons que toute chose par laquelle ainsi Dieu s'adresse à nous est ainsi une grâce qu'il nous fait pour entendre sa parole. Et toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui l'aiment. Donc, ça, encore une fois, il n'y a pas simplement des circonstances bienveillantes comme ça. Le Seigneur sait et connaît les siens. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici. Ce n'est pas une coïncidence. Oui, moi, je suis venu d'ici, donc voilà, c'est les circonstances. Frères et sœurs, Dieu ne conduit pas son Église comme ça. Le Seigneur lui-même, nous allons le dire, a toujours conduit son peuple pour qu'il puisse se retrouver ensemble. Et c'est pour ça qu'ainsi qu'il prend plaisir encore aujourd'hui à nous montrer que nos plans, ce ne sont pas nos plans, nos voies ne sont pas ses voies, mais que le Seigneur sait nous placer là où il faut, quand il faut. Et ça, c'est merveilleux. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas ainsi simplement les circonstances comme ça. Peut-être que certains ont choisi dans leur vie de faire comme ils le veulent, mais nous, non. Nous nous sommes remis à Dieu. Donc, il n'y a pas de chose sur lesquelles qu'il ne soit ainsi comme cela de notre propre désir. Dieu lui-même a su nous rassembler aujourd'hui. Et c'est lui qui l'a permis et qui l'a certainement désiré. Et que nous soyons ensemble et continuons jusqu'à la fin ce glorieux combat. Donc, voilà le dessein de Dieu. Mais nous pouvons lire dans Galates chapitre 5, verset 7 aussi. Galates, c'est juste un petit peu là, oui, verset 5, verset 7. Galates chapitre 5, verset 17. Oui, il est écrit ici, regardez bien. L'œuvre de Dieu, c'est une chose merveilleuse qui s'exerce par l'Esprit de Dieu. Et ils disent ici, je dis donc, verset 16, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce n'est pas notre intelligence. Je ne peux pas comprendre quelle est la volonté de Dieu, parce que ma chair est en opposition avec les choses de l'esprit. Et pourtant, il y a des hommes, je peux vous dire, leurs œuvres de la chair vont très bien avec leur esprit. Pourquoi? Parce que leur esprit n'a pas été renouvelé. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ça va bien. Tout ce qu'ils font, c'est bien. Leur esprit est tordu, donc leurs actions sont tordues. Mais un enfant de Dieu qui a reçu l'esprit de vérité, il y a un combat. Et il est dit que c'est nécessaire que nous soyons dans le combat de la chair et de l'esprit, parce qu'il dit lui-même, ils sont opposés l'un à l'autre. Est-ce que vous aviez déjà lu ça comme ça, vous? On dit, ouais, la chair et l'esprit, voilà, ils sont en opposition. Donc, c'est un combat et puis il faut... Oui, mais regardez ce qu'il dit. Il est dit, ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu nous a été donné, frères et sœurs, afin que nous puissions justement connaître que ce n'est pas simplement ce que nous voulons, ce que nous désirons, parce que la chair a des désirs contraires. Remercions le Seigneur qui nous a donné le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Et justement, cette opposition nous permet, frères et sœurs, de faire la différence. Nous le voyons bien, nous connaissons la volonté de Dieu. Nous le savons très bien. Quand nous voyons que nous partons sur un terrain qui n'est pas sain, l'Esprit de Dieu nous reprend. Remercions le Seigneur. Vraiment, nous sommes très heureux de lui appartenir. Que son esprit nous corrige. Son esprit nous reprend. Celui qui n'a plus un esprit qui le reprend, qui le corrige, mais c'est fini. Il ne connaît plus alors la volonté de Dieu. Il connaît sa propre volonté, qui sont ses désirs. Mais le désir, c'est de faire ce que le Seigneur veut. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc il est dit ici, regardez, mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité. Est-ce que le Seigneur nous a appelés à ça? Non. Il nous a appelés dans sa volonté à pouvoir posséder un salut. Et notre salut n'est pas d'être en guerre, n'est pas d'être ainsi en opposition avec le monde. Je vois qu'aujourd'hui encore, beaucoup s'opposent. Il y a des fausses doctrines, tout ça. Mais ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Non, moi je ne rentre pas là-dedans. S'il y a des fausses doctrines et tout ça, d'accord. Mais nous n'avons pas de pouvoir pour le mensonge, mais pour la vérité.
Alors nous défendons la vérité. C'est vrai que le mensonge peut essayer de pouvoir ainsi nous faire raisonner. C'est vrai ça, accordons-nous la grâce. L'esprit est toujours vainqueur. Amen. Ceux qui veulent passer par la force et la puissance ne triompheront jamais. Mais l'Esprit de Dieu triomphe toujours. Amen. Alors que l'Esprit de Dieu nous aide, afin que nous puissions comprendre que le fruit de l'Esprit qui est amour, joie, paix et patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, puissions-nous le posséder et nous accorder la grâce de reconnaître alors quelle est sa puissante volonté. Amen. Jean 6, 38, Jésus a parlé aussi à ce sujet. Alors lisons ensemble dans Jean 6, 38. Un enfant de Dieu ne marche pas simplement en se disant peut-être que. Non, il n'y a pas de peut-être. La chose est sûre, si nous disons dans notre cœur que nous croyons réellement dans le Seigneur, alors il n'y a pas de problème. Mais celui qui doute, comme il est écrit, celui qui ne fait pas les choses avec conviction, il pêche. Que Dieu nous accorde d'avoir conviction, ainsi que ce que nous pouvons vivre par l'Esprit de Dieu ne peut pas nous tromper. Ça ne peut pas être contre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Oh, je ne pense pas que je suis dans la volonté de Dieu. À force de penser tout ça. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas la conscience de ce qu'est la volonté de Dieu. Si tu connais la volonté de Dieu, mais tu marches dans la vérité, donc automatiquement, la vérité triomphe. Vous comprenez ? Pourquoi est-ce que nous avons une attitude qui fait toujours que nous considérons le côté négatif de ce que nous ne sommes pas ? Nous savons, la chair, elle est comme ça. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas comme ça. Et l'Esprit de Dieu qui nous anime, qui est dans notre cœur, nous porte à connaître les choses que Dieu veut. Alors on se réjouit, on se dit, Seigneur, qu'il en soit fait selon cette volonté. Donc, ayons confiance, frères et sœurs. Nous avançons et nous marchons, nous n'avançons. Ce n'est pas à tâtons, nous sommes confiants. Le Seigneur lui-même a dit, je me charge moi-même de vous former, de vous... Alors, ayons pas... C'est ça, connaissons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est que nous puissions le dire. Regardez, Jean 6, 38, Jésus l'a dit, ainsi pour nous aussi. Ça doit être quelque chose qui résonne en nous. Oui. Ah, excusez-moi, je cherche pas dans le bon évangile. Jean chapitre 6, verset 38, il les est dit ici. Regardez, même à partir verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne le rejetterai point dehors, celui qui vient à moi. Amen. Ça, c'est une vérité, ça. Pourquoi est-ce que nous voulons croire que Dieu va nous rejeter ce soir ? Pourquoi est-ce que nous pourrons croire qu'aujourd'hui, nous serions déplaisants aux yeux de Dieu ? Pourquoi ce soir, nous serions ainsi dans la pensée que nous ne lui sommes pas satisfaisants ? Mais ça, c'est l'ennemi qui essaie toujours, l'accusateur des frères. Mais au contraire, nous connaissons la volonté de Dieu et nous savons que nous ne sommes pas encore ce que nous devons, mais nous faisons confiance à Dieu, que lui-même prendra soin de nous amener à la stature de l'homme parfait. Arrêtons de nous flageller. Arrêtons de nous faire du mal en nous insultant, en nous donnant ainsi toujours la culpabilité. Nous ne sommes plus des coupables, car il est écrit, nous ne sommes plus des pécheurs. Et là, on est là, clac, et clac, on est maso, quoi. Enfants de Dieu, nous sommes la propriété du Tout-Puissant. Louons-le de tout notre cœur, réjouissons-nous, nous lui appartenons. Sa volonté, c'est que nous lui appartenons, demain lui appartient, je sais que je suis bien. Je sais que sa volonté, c'est de faire tout reposer dans son dessein. Son bon esprit, oui, je suis en lutte, mais la chair et l'esprit, il est dit qu'ils sont... Et puis d'accord, mais pourquoi ? Parce que justement, l'Esprit de Dieu me montre réellement que les œuvres du malin, c'est ce que je ne veux pas. Alors si tu n'en veux pas, tu es rassuré au-dedans de toi. Tu sais que ce n'est pas toi qui peux le faire, mais lui peut le faire. Paul l'a dit, si moi je veux, je ne peux pas. Il y a toujours quelque chose qui... Mais alors, le Saint-Esprit a été donné pourquoi ? Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné ? Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous accorde le privilège d'expérimenter la victoire. Ah oui, ça tambourine. Oui, mais voyez ça, arrêtons de nous faire du mal. Parce que c'est alors, excusez-moi, mais ça serait insulter le Seigneur. Ça serait ainsi mépriser la grâce que Dieu nous fait. Le Seigneur dit, je te fais grâce, et toi tu continues à te dire, je suis toujours ainsi un pécheur. Nous ne sommes plus des pécheurs. Amen. Mais tous les jours, nous nous lavons dans le sang de l'agneau. Comprends qui peut comprendre. Mais nous ne sommes plus de ceux
qui avons le droit de nous dire « Tu es fils et fille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. » Alors, gloire à Dieu. Et il dit ici, donc verset 6, oui. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne le jetterai point dehors, celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Écoutez bien, or la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, amen, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, amen. La puissante volonté de Dieu. Accordons-nous la grâce de nous laisser imbiber comme un coton. Oh, le coton est là. Il grossit. Laissons-nous imbiber, frères et sœurs, ce soir, des effets bienfaisants de Golgotha et de la Pentecôte réunis. Nous ne sommes pas de ceux qui sont simplement ainsi identifiés dans sa mort, mais dans sa résurrection. Nous avons part, frères et sœurs, à l'œuvre de l'Esprit. Sa volonté, frères et sœurs, nous la connaissons, alors ne la méprisons pas. Sa volonté, c'est que de toute façon, il a pour nous prévu et pourvu que nous soyons présents au jour de l'appel. Amen. Comme les étudiants qui sont là, qui attendent fébrilement les résultats des examens. Est-ce que je vais avoir? Est-ce que je ne vais pas l'avoir? Est-ce que je serai en rattrapage? Non, il n'y aura pas de session de rattrapage. Nous sommes heureux, nous pouvons le dire. Mon nom est déjà écrit dans le livre de vie. Réjouissons-nous, frères et sœurs. Les noces de l'agneau sont annoncées. Frères et sœurs, nous devons maintenant prendre de cette position. Nous n'avançons sur aucun terrain, frères, sur lequel nous avons ainsi des perspectives. Et nous, attendez, je vais vous dire une chose. Nous croyons que nous pouvons changer l'avenir des choses. Vous croyez qu'il y a des choses qui sont insatisfaisantes, que vous aimeriez que ça soit comme ci, et vous pensez que vous allez pouvoir les changer? Faites très attention à ça. Si on a des idées, parce que je pense que quand je vais faire ça, je vais agir sur ça, et puis je vais lui dire ça, les choses vont changer. Désastre pour toi. Remettons-nous sous la main puissante de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu lui-même change les choses qui doivent changer. Comment? Par la présence de son esprit et de son amour. Si demain nous avons des projets sur lesquels nous pensons que nous allons tisser, ça ne vaut rien. Lui-même a déjà prévu d'avance ce qu'il doit faire. Nous nous en remettons à lui. Utilise-moi, Seigneur. Fais-nous devenir des vases, qui nous fassent devenir des vases utiles, des vases d'honneur. Sa volonté, c'est ça. Écoutez, que chacun soit maintenant à son poste. Que chacun n'essaye plus de vouloir changer, modifier, transformer, de vouloir apporter. C'est lui qui doit achever la chose. Alors nous le remercions de tout notre cœur. Amen. Ainsi il est dit ici, Jean 1,13 aussi. Lisons ensemble Jean 1,13. Jean chapitre 1, verset 13. Il est dit ici, regardez. Verset 9, c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, l'as-tu reçue? Oui. Alors, interdiction de pouvoir ainsi nous trouver dans une situation où nous nous affaiblissons, où nous nous donnons ainsi une appellation. Vous savez, c'est ce qu'Israël a fait. Quand Dieu l'a dit, vous allez vous emparer du pays promis, les incrédules ont dit, nous sommes de tout petits. Là-bas, ils sont comme ça, mais nous, on est tout petits. Dieu a dit, tu vas t'emparer de ça et tu vas l'avoir. Eux, ils disent qu'ils sont des petits. Mais Dieu dit, tu es grand. Cet après-midi aussi, le Seigneur nous dit que nous sommes, dans sa grâce, ses enfants. C'est grand. Il faut arrêter de dire qu'on est des insuffisants. En lui, nous trouvons notre assise. C'est tout. Et nous venons à lui, cœur repentant, pénitent, nous humilions sous sa main puissante. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Le diable dira, oh, t'es orgueilleux, tu t'es là, tu t'élèves. Non, 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 non. Ouais, ça, à force de vouloir nous rendre tellement, je vais dire, humbles, et ça dira, ouais, t'es tellement humble maintenant, pouit, sous la carpette. Et puis t'étouffes. Non. L'humilité,
c'est de pouvoir prétendre, nous ne sommes rien, mais que nous sommes tout par celui qui nous a fortifiés. Et nous lui donnons la gloire à lui seul. Et nous nous laissons conduire dans ses voies de vérité. Nous nous laissons mener ainsi, oui, à la mort de nous-mêmes. Voilà, nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Nous croyons dans le message biblique. Nous croyons réellement de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous savons réellement pertinemment le nom qui nous a été révélé. Encore une fois, dans le fichier, vous voyez, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu a été fait 3 personnes. Non, il n'y a pas 3 personnes. Dieu nous a fait une grâce merveilleuse de voir ce Dieu qui s'est révélé. Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Il n'y a rien de plus. Et certainement pas rien de moins. Frères et sœurs, nous vivons dans cette lumière. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, comment ? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça qui est merveilleux, quoi. Je connais ta volonté. Parce que déjà, ta volonté me sera forcément révélée parce que je suis né de toi. Si je suis né de Dieu, Dieu va m'ouvrir parce qu'il est lumière. Hein. Voilà, demandons à Dieu cet après-midi que Dieu nous révèle pleinement sa volonté pour toi. Et je t'en prie, ne dis pas que tu ne la connais pas, tu la sais. Donne-toi non pas simplement de la force et de l'assurance par toi-même, mais demandons à Dieu qui lui-même nous l'accordera. Il n'y a pas donc ainsi à être superstitieux. Nous n'avons pas ainsi à être dans une situation où les choses arriveraient de manière aléatoire. Tout est planifié. Mais attendez, je ne suis pas de ceux qui disent « alors, élu », et donc tout a été prévu d'avance, fais ce que tu veux. Ce soir, Jérôme, tu vas faire la Java, va faire tout ce que tu veux. De toute façon, demain, tu seras là. C'est la volonté de Dieu, ça. Tu seras là, tu es sauvé, de toute façon, tu es prédestiné. Non, Dieu nous enseigne comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu te portera à faire tout ce qu'il faut pour rendre un témoignage à la sainteté. La volonté de Dieu, c'est de faire tout, amen, pour lui plaire. Mais nous, c'est le problème. On fait tout pour que nous puissions lui plaire par nos moyens. Plaisons à Dieu de la manière dont Enoch lui-même a marché. Il a marché solo. Voilà, avec tes faiblesses, avec tout ça, ne regarde pas ça, mais marche avec cette assurance que Dieu lui-même t'a fait devenir enfant de Dieu. Ce privilège et ce droit nous rend ainsi en mesure de comprendre, alors que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair ni des hommes, mais de la volonté de Dieu. Amen. Alors, je vais terminer, le temps est passé. On va lire dans Romains 8, 28. Oui, il est largement le temps. Romains 8, 28. Romains 8, 28, il est dit ici, « Nous savons du reste que toutes choses coopèrent, concourent, ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tu aimes Dieu? Pourquoi tu dis qu'il y a des choses qui ne vont pas, alors? Tu vois, on est rattrapé encore par la parole. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais oui, mais arrête d'aimer. Il faut arrêter. C'est ça le langage de la foi. C'est d'arrêter à se taire pour ne plus dire des choses qui affaiblissent la foi. Des choses qui affaiblissent la parole. Vous savez, c'est ça notre problème. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. On va dire, alors, mais quand ça ne va pas, tu le dis à Dieu, ce n'est pas une question, ça ne va pas. D'accord, mais le Seigneur va leur dire, je vais rendre la chose meilleure maintenant. Mais ce n'est pas toujours de se plaindre, ça ne sert à rien. Donc, nous savons que du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car écoutez bien, ceux qu'il a connus d'avance, il a connus d'avance. Amen. Il les a aussi... Demain, donc, t'as peur pour demain? Je pense que je vais rester comme ça, je vais rester comme ci. Je pense que, de toute façon, je ne vais pas trouver ce qu'il me faudra. Oh, quel langage, Le langage, c'est que s'il t'a connu d'avance, lui-même te dit qu'il veut ton bien-être. Et donc, nous-mêmes, on va craindre qu'il nous arrive des choses sur lesquelles on va devenir déficient. Un enfant de Dieu, même s'il sait qu'il vieillit, il a quand même dans son cœur l'espérance que Dieu prendra soin de son cœur quand même. Ah oui, alors évidemment, parce que tu vieillis, donc tu vas avoir tous les maux de la terre. Non. Ah non, moi, faut pas parler. Non. Je vieillirai, j'aurai les lunettes, mais je compte sur toi même pour donner la force. Voilà.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Vous avez vu que nous sommes nés au début, nous étions à l'image de Dieu. Bon, mais maintenant, nous sommes devenus ainsi comme lui, le Seigneur. C'est ça qui nous fait. La volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons plus simplement à l'image de Dieu, mais que nous devenions comme le Seigneur. Tel qu'il est, tel nous serons. Ah, gloire à Dieu. Oh, la barre est élevée, hein. Mais qu'est-ce que nous avons à craindre? C'est lui qui s'est engagé à le faire. C'est pas toi, c'est lui qui s'est engagé. Oh, c'est lui. J'accepte. Donc de quoi? Pourquoi s'inquiéter? L'inquiétude. Car ceux qu'il a connus les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Amen. Et tout est lié ensemble. Le principe de la nouvelle création, l'église des premiers-nés. Et oh là là, ça, quand frère Franck commence là-dedans sur le sujet, alors là, moi, j'aime pas aller à la piscine, j'aime pas aller dans l'eau, j'aime pas bien tout ça. Mais alors là, je me plonge là-dedans. Et il n'y a pas besoin de bouer. Vous êtes là dans un élément naturel. Ah, mais vous vous sentez bien? Vous n'avez plus le poids de vos soucis, parce que dans l'eau, tout est allégé. Il y a une chose que j'aimerais bien, c'est aller dans l'espace. J'aimerais bien faire cette expérience de l'apesanteur. Mais le Seigneur me dit, mais attends, quand tu seras là-haut, tu vas voir. Ça va être encore mieux. Ça ne va pas être de l'apesanteur simplement, et puis même tu es là, tu ne sais pas. Là-haut, c'est une expérience au-delà de tout ce qui est lié même à notre conception. Amen. Mais que Dieu nous aide afin que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés. Mais il a tout planifié. Il n'y a pas quelque chose par laquelle ainsi, il y a un endroit sur lequel de notre vie, il y a un endroit sur lequel c'est incertain. Tout est sûr avec lui. Tout est sûr avec lui. Donc je prends Éphésiens aussi, Éphésiens 3:11. Éphésiens 3:11. Galates, Éphésiens 3:11. J'essaie de le lire. Si vous ne trouvez pas, c'est pas, je le lis. Alors, écoutez bien. Oui, regardez, c'est encore le principe de cette lumière. À moi, verset 8, le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Voyez Paul? Oh oui, mais tu m'as choisi, d'accord. Mais tout le temps, oui, mais tu sais, j'ai fait ça. J'ai condamné des chrétiens. Ça a été fini pour lui. Paul lui-même l'a dit, je suis le premier des pécheurs. Mais il ne s'est plus arrêté à ça. Il a rempli la volonté de Dieu. Il savait pourquoi il avait été. Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour remplir une mission. Et toute sa vie, il témoigne qu'il le fait pour le... Il n'a pu regarder ni considérer sa vieille vie. Il a pu dire, oui, mais ma vie... Ah! Et nous, on fait quoi, nous? On doit être dans le même esprit. La volonté de Dieu, c'est d'accomplir la mission. Et d'arrêter de vouloir montrer... L'ennemi va essayer de toujours te montrer ça, mais le Seigneur te montre, lui, une place de choix sur laquelle tu as été appelé à remplir ta mission de manière glorieuse. Il est dit ainsi d'annoncer aux païens comme aux bonnes la richesse insondable du Christ, de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses, à savoir Jésus-Christ. Ainsi désormais, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse, pas marquée par les églises, hein, les petites, non, l'église du Dieu vivant, la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Que le Seigneur nous accorde son aide et sa grâce. Nous terminons et nous disons simplement oui. Nous allons nous dire, quand dans le texte de Ruth, il est marqué ainsi simplement, non, que c'est le hasard qui a conduit Ruth, non. Le Seigneur lui-même a permis ainsi cette heureuse rencontre, où elle-même pouvait se rencontrer avec le lieu et le terrain même où elle devait rencontrer la bénédiction. Dieu a conduit toujours notre vie comme ça, jusqu'au jour où nous étions errants et il nous a fait le rencontrer. C'est pareil aujourd'hui, ça continue pareil. Le Dieu qui m'a appelé à son admirable lumière continue de me faire marcher dans cette espérance. Je connais cette volonté, c'est de me préparer à pouvoir ainsi bientôt le rencontrer. Et donc toute cette vie, frères et sœurs, notre volonté n'est pas de nous lamenter,
Notre volonté, c'est de connaître ainsi que les choses, ainsi que Dieu a prévu pour nous. Si tu les connais, tu marches dedans. Lui-même nous a précédés et il nous a déjà lui-même accordé la grâce de nous montrer déjà tout son plan. Et il nous a dit déjà, il nous a montré tous les exemples par lesquels combien il prend soin de nous. Allez, on y va de l'avant, on y va. Il faut que nous puissions y aller. C'est vrai, nous vivons une drôle de situation dans notre vie parce que nous sommes en cohabitation. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a notre chair. C'est une cohabitation compliquée et difficile. Mais l'Esprit de Dieu lui-même nous a montré que cette chair n'est qu'un outil. Elle doit ainsi nous permettre de pouvoir vivre sur cette terre et de pouvoir ainsi laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Alors si nous regardons simplement ainsi à nous-mêmes, évidemment, nous savons que tout est insatisfaisant. Mais nous voulons regarder simplement à la volonté de Dieu. Cette volonté nous a été révélée. C'est lui qui doit nous amener à pouvoir ainsi expérimenter cette grâce merveilleuse pour que nous devenions ce qu'il veut. C'est lui, il a décidé. Alors la chose qu'il a décidée, il va le faire. Ah oui, oui, il l'a dit, il va le faire. Et puis si ça tarde, attention Jérémie, même si ça tarde, je l'accomplirai. Donc soyons dans la volonté, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus lui-même l'a dit, ma volonté, c'est ça. Voilà, la volonté que tu m'as dit, je l'ai faite. Nous aussi, continuons à marcher dans cette volonté. Nous connaissons cette volonté. Si nous connaissons cette volonté, elle est un chemin de bénédiction. S'il y a des hauts et des bas, le Seigneur lui-même le sait que cela servira et concourra à notre bien aussi. Mais faisons-lui confiance ce soir. Honorons-le en lui disant, oui Seigneur, ta volonté, c'est que je sois un fils ou une fille de Dieu qui relève la tête et qui confesse le nom du Seigneur comme étant le seul qui a autorité sur ta vie et qui te rend ainsi, eh bien, je dirais une personne honorable. Alléluia. Il n'y a rien de bien honorable en nous, mais le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, comme nous le savons, ce n'est pas nous qui sommes saints, mais il nous rend saints et il nous rendra ainsi certainement ainsi honorable pour ainsi la gloire de son nom. Notre Dieu, notre Père céleste.